Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler de Arc, le blockchain, tout en un. Et c'est pour tout de suite. Arc est un blockchain dont l'ICO est terminé en décembre 2016, donc il y a déjà pas mal de temps. Ils voulaient lever 2000 bitcoins, ils n'y sont pas arrivés, et le prix du token à l'époque était de 1 cent. Ils mettent sur leur site que c'est le blockchain all-in-one, donc c'est une solution blockchain qui sait à peu près tout faire, donc le blockchain tout en un. Aujourd'hui, il est classé au CoinMarketCap au rang 51e et il vaut 5 $. Rappelez-vous, je vous ai dit que lors de l'ICO, c'était à 1 cent. Donc il y a des gens qui aujourd'hui sont très contents. Ce que j'aime bien avec Arc, c'est qu'il y a un maximum de coins. Il n'y en aura jamais plus que 131 millions. À titre de comparaison, Ethereum est à 100 millions. Et Neo est aussi à 100 millions. Et Lisk est à 118 millions, mais il n'y a pas de limite sur Lisk. Les Lisk, tous les ans, il y en a entre 5 et 10% de plus. Alors ensuite, en circulation, il y en a déjà 100 millions, donc il reste à peine 30% en stock, si on peut dire, et le total market cap est de 500 millions, ce qui est pour un blockchain, comme on va le voir comme Arc, qui a pas mal d'ambition, pas énorme. Le coin a été introduit donc en décembre et il est rentré là ici au market cap à 4 cents en avril 2017. Moi, je l'ai connu aux alentours de août-septembre. Donc il était ici entre 1 et 2 $ quand j'ai connu Arc. Et il n'a pas tellement monté, si on peut dire, parce que il est aujourd'hui à peine à 5 $, alors qu'il y a des projets qui en 6 mois ont fait x2, x3, x4. Donc Arc n'a pas tellement monté. Il est allé, si on prend le chart sur un mois, jusqu'à... Il a passé la barre des 7 $, 7,32 ici par exemple, en janvier, le 26 janvier. Arc est un projet international qui est composé de 5 Américains et de 4 Européens à la base. Mais Cocorico, c'est un projet made in France, parce que malgré que l'équipe soit internationale, Arc est enregistré en France. Il est enregistré dans une SCIC, et donc SCIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est un des cofondateurs, pardon, François-Xavier Torrens, qui a poussé à ce que ce soit enregistré en France. Ils ont regardé en Suisse, ils ont regardé à Singapour et ils trouvaient que le meilleur endroit pour incorporer Arc était en France, donc ce qui est une bonne chose. On a quand même donc, sans peut-être que vous le sachiez, un blockchain français. Alors, on peut acheter du Arc sur Upbit, mais ça c'est coréen, et principalement donc sur Bittrex et Binance. Moi, j'en ai acheté à l'époque sur Bittrex. Donc, Arc, un blockchain all-in-one. Ce qu'ils disent, c'est que Arc fournit des technologies blockchain innovantes, qui visent à créer un écosystème entier et à connecter les autres blockchains. Donc, il ne veut pas simplement être un blockchain isolé, il veut avoir des bridges, des ponts vers les autres blockchains pour créer une toile d'araignée virtuelle entre les blockchains. Arc est une plateforme sécurisée, conçue pour l'adoption en masse, qui fournira des services que veulent les consommateurs et dont ils ont besoin. Arc fournit un white paper de 17 pages dans lequel on peut voir tout cet écosystème, donc qui est composé de plusieurs blocs,
Arc est rapide puisque les blocs sont de simplement 8 secondes et c'est un concept de Delegated Proof of Stake, comme Lisk. Et on va voir qu'il y a pas mal de connexions entre Lisk et Arc, surtout si je vous dis que les deux fondateurs ont été à l'origine de Lisk. Alors comment fonctionne le Delegated Proof of Stake ici? Il n'y a pas 101 délégués comme pour Arc, pour Lisk, pardon, mais il y en a 51. On les trouve sur le wallet, mais si vous allez sur l'explorateur ici vous voyez aussi les 51 délégués. Moi j'ai délégué mon vote, parce que là il n'y a besoin que d'un vote, ça coûte un Lisk, à ArcPool, mais je me suis aperçu, après être venu sur ce calculateur, qui vous dit en fin de compte combien vous allez recevoir de Arc, là le mien me donnera 3,75% par an, mais je vois qu'il y en a qui sont à 5,20, donc je pense que je vais changer mon vote pour par exemple YIM, ou un du top 3. Alors aussi, ce qui est, pendant qu'on est dans le calculateur, ce qui est intéressant, c'est que donc une fois que vous avez mis les arcs sur votre wallet, alors donc c'est le desktop wallet en Windows que j'ai utilisé, vous n'avez pas besoin de garder votre wallet ouvert, vous pouvez le fermer et puis tous les mois, tous les 2 mois, regardez les arcs que vous avez gagnés. Si on va sur leur blog, parce que donc Arc a un blog aussi, ils montrent ici le concept de bridge qu'ils appellent ici Smart Bridge, donc les ponts entre les blockchains. Donc il va pouvoir dans le futur être possible de dialoguer, de transférer des smart contracts entre un blockchain et un autre. Et ici, on voit que les premiers qui vont être développés, ça va être entre le Bitcoin, donc le blockchain Bitcoin, entre le blockchain Ethereum et Lisk. Pour aider les développeurs à créer ces concepts de Smart Bridge, ils ont un Slack avec une aide qui est disponible en 24/7 et ils montrent aussi plusieurs exemples de smart contracts, notamment un premier qui a été créé entre Ethereum et Lisk, qui est voilà ici. Donc ils ont un site dédié qui s'appelle Aces, donc -arc.io, et Aces ça veut dire Arc Contract Execution Services, et il y a déjà 2 modules qui sont en ligne, donc un module de transfert de Arc vers de l'Ethereum sans passer par un exchange, et ici le déploiement de smart contract Ethereum en utilisant le réseau Arc. Si on va ici sur la partie transfert Ethereum, donc on voit que c'est tout à fait opérationnel, le service ici est up. On voit que cette application a une capacité de 9 Ethers aujourd'hui et que ça coûte 1 Arc et 1,25 pour passer donc des Arc en Ether sans passer par un exchange. Donc c'est juste 2 exemples ici de Smart Bridge qui sont déjà déployés, et il y en aura d'autres par la suite une fois que des développeurs auront créé d'autres projets. Pour ça, ce qui est intéressant, c'est que ils ont ici beaucoup de ressources et ils ont aussi un concept de bounty pour aider donc des développeurs qui souhaiteraient créer des applications ou des applications Smart Bridge pour Arc. Parce que Arc donc est un projet open source. Si on revient ici dans l'écosystème, on voit aussi que Arc n'est pas simplement un blockchain traditionnel, c'est aussi une crypto-monnaie. Vous me direz, on peut payer avec n'importe quel token de blockchain. Oui, mais ici, Arc veut faire beaucoup plus. D'abord, il veut que cette crypto-monnaie ait l'option d'être anonyme. Donc, si vous allez sur le wallet, vous pouvez transférer
des fonds de façon anonyme, donc comme le font Monero par exemple, Dash, Verge ou d'autres monnaies anonymes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent aussi avoir un projet avec des cartes de paiement. Donc il sera possible d'avoir une carte de paiement chargée en ARC et de payer, par exemple, au supermarché. Mais pas simplement des cartes de paiement, ils veulent aussi avoir des wearables, donc par exemple des bracelets, des bagues en NFC, et vous pourrez aussi payer vos achats avec ces wearables. Donc leur but, c'est qu'on puisse se passer de banque et utiliser ARC pour les paiements. Donc ça, c'est une bonne initiative. Une autre initiative que j'ai notée, c'est ici le IPFS. Donc IPFS, ça veut dire Interplanetary File System. C'est un système peer-to-peer, donc un protocole peer-to-peer de plateforme hypermédia. Donc en fin de compte, ils veulent créer des plateformes alternatives audio et vidéo avec un concept de revenus associés. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie off-chain. Donc comme pour certains blockchains, il sera possible de développer des applications en off-chain pour ne pas alourdir le blockchain principal. Comme tout blockchain, bien sûr, il y a un explorateur des transactions, donc explorer.arc.io, où vous pouvez voir tous les blocs qui ont été lancés, les derniers blocs disponibles. Il y a aussi directement depuis le site web un accès pour les développeurs vers toutes les ressources pour développer en ARC. Et on voit qu'il y a pas mal de langages, dont des langages très connus comme Java, JavaScript, .NET, Python. Et on voit aussi qu'ici, il y a les wallets. Donc il y a le Arc Desktop Wallet, ça c'est celui que j'utilise. Il y a le Paper Wallet, il y a les Command Code et le Light Wallet. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Ledger Nano S, est aussi compatible avec la crypto Arc. Si on va maintenant sur l'équipe. Alors le crew, comme il l'appelle, c'est composé de 17 personnes au travers le monde, dont 17 qui sont vraiment les membres principaux. Et moi j'ai retenu, donc parmi toute cette équipe, j'ai retenu les deux fondateurs principaux, c'est Mike Doty et François-Xavier Torrens. Donc Mike Doty est une personnalité quand même assez connue dans le domaine, donc c'est un Américain. Il est diplômé de Caltech, qui est le California Institute of Technology. Il a des compétences et de l'expérience en robotique, aérospatiale et ingénierie mécanique. Ça a été aussi le fondateur de BitSeed, qui est un boîtier Bitcoin full node que vous pouvez acheter pour 300 et quelques dollars. Et c'est aussi le cofondateur de Crypti, qui est tout simplement le prédécesseur de Lisk. Donc il a travaillé pour Crypti et il a travaillé aussi un petit peu pour Lisk. François-Xavier Torrens, lui, est français. C'est grâce à lui donc Lisk est incorporé en France. C'est un développeur et il a aidé aussi au développement de Lisk en 2016 avant de partir donc, pour créer Arc. Et c'est aussi le CEO de Meus et le cofondateur et CTO de Donatio. Donc il y a pas mal de relations avec Lisk. En fin de compte, ce qu'il voulait, c'était améliorer Lisk. Il trouvait que Lisk n'était pas assez complet. Il n'y avait pas tout cet écosystème, tous ces smart bridges, et donc ils ont créé Arc. Sur le reste de l'équipe, j'ai pas trop à dire parce qu'il y en a certains, j'ai essayé de les chercher sur LinkedIn, je les ai pas trouvés. Passons maintenant au roadmap. Alors le roadmap, ce que j'aime bien, c'est qu'il est présenté de façon originale, comme ça. Chaque projet est détaillé avec un pourcentage d'avancement. Si on prend les projets principaux, c'est d'abord le Arc Core V2. Donc, ils sont en train de redévelopper tout le blockchain de Arc
pour appliquer les dernières technologies. Donc il sera plus rapide, il pourra accepter plus de transactions, il y aura des concepts de taux de frais de transfert dynamiques. Bref, beaucoup de choses qu'on attend avec impatience, parce que ça va jouer fortement sur l'appréciation du prix. Et on voit qu'ils n'ont pas fini d'écrire les spécificités techniques. En développement, ils en sont à 85% et encore, c'est pas encore testé, bien sûr. Par contre, ce que je n'aime pas avec ce roadmap, c'est qu'on ne sait pas du tout quand ça va être lancé. Est-ce que c'est dans un mois, 6 mois, 1 an? Ça, ils ne le disent pas et je pense que c'est un petit peu dommage. Autre projet important, les ArcVM, donc je pense pour hoster les smart contracts, les machines virtuelles. Ici aussi, il faut qu'ils avancent avec les partenariats pour les smart bridges, parce que le smart bridge n'a d'intérêt que s'il y a des partenariats avec d'autres blockchains. Ce qui est important aussi, je pense, c'est qu'on arrive ici à tout ce qui est paiement, parce que là aussi, ça aura de l'intérêt sur l'adoption du blockchain par les consommateurs finaux. Pouvoir avoir une carte de paiement NFC basée sur Arc, c'est intéressant. Pouvoir aussi avoir des wearables, donc des bracelets comme ça, avec à l'intérieur NFC connecté à votre wallet, ça ce serait aussi pas mal. Passons maintenant à la partie médias et communauté. Donc ils ont un Twitter, bien sûr, avec quasiment 60 000 abonnés. C'est bien, mais c'est pas encore au niveau de blockchain comme Lisk, qui sont à 175 000, je crois, ou Neo à 220 000. Donc c'est un beau blockchain, mais on n'est pas dans le top 20 en termes d'adoption. Ils ont aussi un GitHub, bien sûr, Steemit, Discord, Telegram, Facebook, Reddit, le blog sur Medium. Donc ils sont vraiment sur beaucoup de plateformes. Le Twitter, ce qui est bien, c'est qu'ils publient plusieurs fois par jour, et ce sont des beaux tweets bien formatés, avec une photo à chaque fois. Ce que j'avais noté d'intéressant, c'est que voilà, ils ont un marketing advisor, parce que je trouve qu'on n'entend pas assez parler de Arc. Des projets comme Lisk qui sont très médiatisés, Neo est très médiatisé, Ethereum bien sûr, EOS est très médiatisé, Cardano est beaucoup médiatisé, mais Arc est un petit peu dans l'ombre, et on va voir que c'est un de mes points négatifs. Mais en tout cas, donc, une belle communauté sur Twitter avec beaucoup de tweets. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un Arc Shop. Donc, si vous êtes un fan de Arc, vous allez pouvoir acheter des t-shirts, des mugs aux couleurs et au logo de Arc. Et vous pouvez aussi acheter le Nano, le Ledger Nano S, pardon, ciblé Arc. Et il y a bien sûr pas mal de ressources pour les développeurs. En termes de concurrence, donc pour moi le concurrent principal s'appelle ici Icon. Icon qui est sorti il y a pas longtemps est déjà au 21e rang. Donc Icon, c'est comme Arc, un blockchain, et comme Arc, ils veulent avoir des bridges donc des ponts entre les autres blockchains. L'avantage de Arc, c'est que c'est un blockchain coréen, que les Coréens sont patriotes, donc ça veut dire que les entreprises coréennes vont utiliser Icon, et certainement aussi le gouvernement coréen, sud-coréen, va aussi utiliser Icon. Et aujourd'hui, il est en 21e position sans que les Coréens puissent encore en acheter. Si vous voulez en savoir plus sur Icon, j'ai fait une vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Repassons à Arc. Donc, qu'est-ce que je pense de Arc? Arc, c'est un projet qui est
très ambitieux. Comme on voit, ils essayent de faire énormément de choses, et c'est bien, parce que aujourd'hui, il y a quand même de la concurrence dans les blockchains, donc apporter des smart bridges, apporter du paiement, apporter l'anonymisation des transactions, c'est important. Mais je trouve qu'il manque de marketing. Il faut que ARK fasse parler beaucoup plus d'eux. D'ailleurs, on l'a vu au niveau de l'ICO, à 1 cent, ils n'ont pas réussi à vendre tous les tokens. Vous imaginez, pourtant c'était l'affaire du siècle. 1 cent, aujourd'hui c'est à plus de 5 $. L'équipe est sérieuse, mais elle est dispersée. Donc, bon, aujourd'hui, avec les technologies d'Internet, c'est facile de travailler de manière collaborative quand on n'est pas ensemble. Mais s'ils étaient tous dans un même bureau, dans une même ville, un peu comme Lisk par exemple, où ils sont tous en Allemagne, peut-être que le développement pourrait aller plus vite. Ensuite, un moins encore, c'est le fait de ne pas avoir de date dans le roadmap. Je sais que c'est difficile, on le voit par exemple avec Lisk, ils avaient annoncé beaucoup de choses en novembre, et puis ça a été décalé à février, dans quelques jours, pour leur relancement. Mais bon, avoir des dates, je pense que c'est quand même un plus dans un roadmap. C'est aussi un peu le but du roadmap, c'est de donner des milestones. Et aussi, un autre moins, j'ai l'impression que comme on ne parle pas assez de ARK, qu'il n'y a pas une grande adoption de la communauté au niveau des développeurs. Donc ça encore, c'est quelque chose à améliorer. Côté point positif, c'est le fait qu'il y ait Marc Doty et François-Xavier Torrens dans l'équipe. Ce sont des vieux de la vieille, ils ont beaucoup d'expérience dans le développement de blockchain, ils ont participé à ce qu'il y avait avant Lisk, ils ont participé à Lisk, et ce qu'ils souhaitent faire, c'est quelque chose de beaucoup mieux que Lisk. Et donc ils l'ont appelé ARK. C'est un peu ce qu'a fait Dan Larimer avec EOS. Il a créé 2 projets avant, Steemit, puis un exchange décentralisé, je crois que c'est BitShare. Et il s'est dit, c'est bien, mais je peux faire mieux, et il a créé EOS. Et là, c'est le même concept, avec Marc Doty et François-Xavier Torrens, qui créent ici ARK. Et on voit donc le fait qu'il y ait ces ponts entre les blockchains, c'est important parce que demain, il y aura beaucoup de blockchains qui vont cohabiter, et donc avoir ces ponts entre les blockchains, c'est quelque chose de majeur, parce qu'il va falloir que les blockchains puissent discuter entre eux. Ensuite, j'aime bien leur Delegated Proof of Stake, surtout comparé à celui de Lisk, où c'est vraiment compliqué. Donc vous avez 101 délégués principaux, puis ensuite il y a encore toute une ribambée de délégués. Donc les délégués dans les 101, ils changent. Donc si vous avez voté pour un qui sort du 101, il ne compte plus dans vos votes. Puis il faut voter pour 31 délégués. Ici c'est simple, vous avez 51 délégués, vous votez pour un des délégués, ça vous coûte un ARK. Et tous les mois, tous les 2 mois, vous recevez des ARK gratuits. Vous n'avez pas besoin d'avoir le wallet allumé, c'est simple. La partie paiement aussi, j'aime bien, parce que avoir un système de paiement accolé à un blockchain, c'est pour moi quelque chose d'important, et la façon dont ils traitent avec des wearables, des cartes de paiement, je pense que c'est la direction dans laquelle il faut aller. La partie aussi off-chain, pour ne pas alourdir le blockchain principal avec certaines applications, c'est encore quelque chose de très bien. Donc le concept de ARK, je le trouve très bien et abouti. Le gros chantier qui est en cours, ARK 2, je pense que une fois que ça va être lancé, ça va apporter beaucoup en termes de prix. Je pense qu'aujourd'hui, à 5 $, en voyant tout ce que ARK souhaite faire, le coin est pour moi sous-évalué. C'est un coin qui mérite beaucoup plus. Il mérite de remonter à 7, et à mon avis, quand on voit que Lisk est à 30 $ alors que ARK est à 5, il y a beaucoup de marge de progression pour Lisk. Il faut simplement qu'il sorte beaucoup plus au grand jour. Et contrairement à Lisk, ARK n'a que 131 millions de coins. Il ne pourra pas y en avoir plus. Alors que tous les ans, il y a des nouveaux Lisk qui sont créés, tous les jours même. Et 131 millions, c'est
Pas tellement quand on compare à Neo, il y en a 100 millions, quand on compare à Ethereum, il y en a 100 millions aussi. Donc c'est à peine 30% de plus, et Neo est aujourd'hui à 100, 130, 140 dollars. Donc s'il y a de la pub, s'il y a de l'adoption, j'ai bon espoir que ARK atteigne de nouveaux sommets. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez aussi de ce projet ARK. Est-ce que, comme moi, vous êtes optimiste ou vous pensez qu'ils en font trop, qu'ils vont pas y arriver? C'est une possibilité aussi, qu'il n'y aura pas l'adoption du marché. Et pour avoir les dernières vidéos, abonnez-vous à la chaîne et puis un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.